Bonjour à tous et bienvenue chez Locasmart. Je me trouve actuellement sur le parking de ma résidence devant mon Dacia Jogger. Il est presque 14 h. Je m'apprête à démarrer ma journée de VTC. Mais avant ça, j'ai un petit crochet à faire à Rosny 2, là où ma 308 vient de revenir de location et va repartir de location sous les coups de 15 h. Donc il faut que j'aille à Rosny 2, checker que mon véhicule soit revenu propre, etc. Et ensuite faire la remise des clés parce que là c'est une location en direct, donc il faut que je sois là présent. Donc je vais faire mon petit crochet à Rosny 2 et ensuite je commencerai ma journée de VTC. Si j'ai une course qui m'approche de Rosny 2, je vais la prendre, je vais activer les applications Uber et Bolt, mettre les fils de destination. On verra bien si j'ai une course qui m'en rapproche, sinon j'irai vite, tant pis, pas grave. Voilà team, donc là il est 14 h 06, je suis actuellement dans le 19e arrondissement de Paris, j'étais sur le point de sortir de Paris, je suis près de Porte des Lilas et donc je viens de récupérer une course, même si l'approche n'est pas terrible 7 minutes, mais qui va dans ma direction, en direction de Rosny 2, donc j'ai pris, sachant que là j'étais en avance pour arriver à Rosny 2, il fallait que je sois avant 15 h, là il est 14 h, je serais arrivé à 14 h 30 pardon si j'arrivais maintenant, donc j'ai le temps de faire cette petite course et puis après je continuerai directement à Rosny 2. Voilà team, donc il est 14 h 31, je me situe actuellement au Lilas, donc j'ai récupéré mon passager depuis le pré Saint-Gervais et j'ai pris cette course donc qui m'a amené au Lilas, donc là je suis encore à 30 minutes de Rosny 2, donc là je vais continuer vers ma destination. Ça tombe bien, le client que j'attendais, il vient de m'informer qu'il ne sera pas là à 15 h mais à 15 h 30, donc ça me laisse le temps d'arriver tranquille. En tous les cas, j'étais pas en retard à 15 h 01. Ça me laisse le temps d'arriver tranquille, de checker mon véhicule, s'il y a des choses à faire sur le véhicule à les faire. Et comme ça va bien se passer, j'espère, pour la location qui est à suivre. Donc là, il est 14 h 34, je viens d'accepter une course qui va me faire aller à Bondy. Bondy, Rosny, c'est collé. Donc c'est toujours sur mon chemin et on se dit à plus tard. Donc là, il est 15 h 03, je viens d'arriver à Bondy. J'ai déposé mon passager donc à Bondy. Là j'ai remis l'adresse du centre commercial Rosny 2, j'en ai pour 20 minutes, donc je suis toujours dans les temps. Il n'arrive pas avant 15 h 30 quand je vous disais mon client. Donc je serai là légèrement avant lui, comme ça je pourrai checker le véhicule qui vient de revenir là sous les coups de 13 h 30 ou 14 h j'irai de location, qui est un lot loué en connect, et comme ça je pourrai vérifier son état avant qu'elle reparte en location pour une location longue durée de 2 semaines. Voilà team, là il est 15 h 30, je me situe sur le parking du centre commercial Rosny 2. Donc je suis venu avec mon véhicule, mon Dacia Jogger, donc je suis venu inspecter un petit peu en avance mon véhicule, tout va bien. Mon client va arriver d'ici quelques instants, je pourrai faire l'état des lieux avec lui, donc l'inspecter, tout va bien. Le véhicule est revenu dans de bonnes conditions, il n'y a même pas 1 ou 2 heures, il repart en location, comme je vous le disais, jusqu'au 12 juillet pour une location en direct avec un client que je connais déjà. Et ensuite il revient et repartira pour le 13 juillet jusqu'au 21 juillet, donc pour l'instant il est un petit peu booké tout l'été. Et voilà, on se dit à plus tard l'équipe. Voilà team, donc là il est 15 h 41, je suis toujours à Rosny 2, je suis allé à la station Total du centre commercial pour remettre de l'essence. J'ai vraiment plus d'essence, je suis en panne, en réserve. Donc là j'en profite que je sois pas sur Paris, l'essence c'est un petit peu moins cher ici, 1,99 le samplon 98, sur Paris c'est bien plus cher. Donc j'en profite d'être hors Paris pour refaire un plein de carburant et puis ensuite là je vais pouvoir reprendre ma journée de VTC. Voilà team, donc là je viens de faire le plein de samplon 98 dans mon réservoir. J'ai remis 45 litres, j'en ai eu pour presque 90 €. Donc c'est sûrement cher que sur Paris comme je vous le disais. Donc là c'est bon, je suis fin prêt, je vais pouvoir reprendre ma journée de VTC avec mon Dacia Jogger. Je vais retourner du côté du centre commercial, je vais en profiter pendant que je suis ici à Rosny 2 pour pouvoir passer aux toilettes. Et du coup je vais reprendre ma journée de VTC, là je vois que ça bip sur Uber, je vais regarder ce que c'est après. Voilà team, donc là il est 15 h 56, je suis toujours sur le parking de Rosny 2, je viens d'accepter une course qui va me faire aller dans le 15e arrondissement et donc je me dirige en direction de mon passager. Bon, au final le passager qui a annulé, donc je me retrouve toujours à Rosny 2. Du coup il est 15 h 59, j'ai accepté à la place une autre course qui va m'amener à Montreuil. Donc là il est 16 h 23, je viens de déposer mes passagers à Montreuil, je viens d'accepter une autre course dans la foulée qui va me faire aller dans le 20e, même si l'approche elle est pas terrible, mais au moins je rentre sur Paris, pas à vide. Voilà team, donc là il est 16 h 55, je viens de terminer ma course qui m'a amené dans le 20e du côté d'Avron. Là j'ai pris une course sur Uber qui va me faire aller jusque dans le 15e. J'ai l'impression que là les majorations, ça y est, ça a commencé. Donc là j'ai déposé un passager à Avron, je récupère au même endroit où j'ai déposé le passager. Et du coup là j'attends mon passager. Autre point, ma cliente que je viens d'avoir, elle m'a dit quoi? Elle m'a dit qu'elle adorait ma conduite. Merci pour le compliment. C'est sympa d'avoir ce genre de clients, ce genre de commentaires. Ça change des clients désagréables. Je n'en ai pas eu que des bons là, ces derniers temps. Donc là, ça change un petit peu d'avoir ce genre de clients. Ça fait plaisir. Voilà team, donc là il est 17 h 48, je viens de terminer une course qui m'a amené dans le 15e arrondissement de Paris. Je viens de prendre une course sur Uber Réserve qui va m'amener
à l'aéroport Charles de Gaulle. Donc la course doit démarrer à 18h. Là, j'arrive à 17h57 si on en croit le GPS. Donc je vais m'expédier quand même pour arriver à l'heure et que le client n'annule pas. Et du coup, ça me fait une belle course quand même pour aller à Charles de Gaulle. Relativement, donc là, il est 19h37. Je viens de déposer mes passagers à l'aéroport Charles de Gaulle, au terminal 1 plus précisément. C'était pas mal bouché. J'ai eu un petit rajout de 55 € finalement, bon, c'est pas grave. C'était pas mal bouché, mais là, il va falloir que je fasse un petit crochet. Donc je suis pas sûr de pouvoir prendre un retour. Donc je vais quand même voir, je vais mettre un filtre de destination pour mettre la destination qui m'intéresse, mais pas sûr que je puisse rester et continuer à travailler parce que j'ai un petit impératif à gérer. Relative, donc là j'ai repris du service, il est 22h06, on est dans le 93, je reviens d'Épinay, donc je pense qu'on est vers Épinay là il me semble. Je viens d'accepter une course qui va me faire aller dans le 10e arrondissement de Paris, donc du coup je me dirige en cherchant mon passager. Donc là il est 22h42, je me situe actuellement dans le 10e arrondissement où je viens de déposer donc ma passagère. Je pense que je vais me prendre une petite pause pour grignoter un petit truc, j'ai refoulé quelques courses là, il y a des courses intéressantes en plus. Donc une course qui m'a amené dans le 20e, mais je vais me faire une petite pause pour grignoter, je reprendrai après. Relative, donc là je suis près de mon parking, je me suis arrêté pour me manger une petite crêpe au chocolat avec un bon chocolat chaud depuis le temps que je réveillé hier. Je voulais taper ça mais bon c'était fermé hier, donc là j'en profite ce soir que ça ferme un peu plus tard pour me manger ça et puis après je vais reprendre. Relative, donc il est 23h20, là j'ai fini ma pause, je viens d'accepter je suis dans mon parking pardon, je viens d'accepter une course qui va m'amener donc jusqu'au 12e arrondissement et donc là du coup je m'apprête à sortir de mon parking pour aller charger mon passager. Relative, donc il est 23h43, je me retrouve dans le 12e arrondissement de Paris. J'étais avec une cliente très sympathique qui venait de Nantes mais qui habitait avant sur Paris, donc il m'a raconté comment c'était avant dans certains quartiers, là, donc justement là où on est, vu que c'est un quartier qu'elle connaissait très très bien. C'est sympa d'échanger avec ce genre de personnes, c'était une discussion intéressante et enrichissante. 23h45, je suis toujours dans le 12e arrondissement et je viens d'accepter une course qui va m'amener dans le 5e. Relative, donc là il est minuit 4, je me situe dans le 5e arrondissement de Paris. Passé minuit, il y a des belles, pas des majorations, mais un bonus Uber pardon, pour toute course prise entre minuit et 3h du matin. Ils vous offrent 5 € supplémentaires. Donc là, je viens de prendre une course qui de base était pour 9 €, mais qui se retrouve donc à 14 € qui va m'amener à Montrouge, c'est pas très loin. Et du coup, je vais charger mon passager. Donc là, il est minuit 35, je viens de terminer ma course qui m'a amené sur Montrouge. Je vais juste vous montrer quelque chose, vous voyez, 14,23 €, ok. Donc là, la zone en bleu, c'est ça la zone où je vous disais 5 € supplémentaires quand vous prenez une zone de cette zone, une course de cette zone. Donc là, je vais retourner en direction de cette zone et prendre des courses, soit qui m'en éloignent un tout petit peu comme là, ou soit qui me font rester dedans. Donc là, j'ai bien profité de 5h à 3h du matin. Je vais pas me gêner pour en profiter avec Uber. Et là, autre point, je voulais vous parler. Oui, j'ai eu un client qui était handicapé, qui était aveugle avec canne. Ce qui est marrant, c'est qu'ils le disent directement sur l'application. Comme ça, au moins, c'est plus simple quand même pour le reconnaître, vu que la personne n'est pas en position, elle, de vous trouver. Au moins, vous savez que la personne, elle est aveugle et vous pouvez la chercher assez facilement. En plus de ça, il sortait d'un café. C'est le gérant du café qui l'a mené à moi, donc c'était plus simple pour le retrouver. Mais c'est la première fois que ça m'arrive de prendre justement une personne aveugle. J'ai déjà eu une personne handicapée en fauteuil roulant, mais là une personne aveugle, je savais pas qu'Uber les signalait, donc c'est très bien qu'il fasse ça. Donc là il est minuit 41, je reviens de Montrouge, je viens d'accepter une course pour 9 € qui va me faire aller donc du 14e arrondissement de Paris jusqu'au 7e, et c'est très bien parce que ça me rapproche du coup de la zone de majoration que je viens de vous montrer. Relative, donc là il est minuit 59, je me situe dans le 7e arrondissement de Paris. J'ai accepté une course qui va m'amener dans le 92, je ne pourrais même pas vous dire le nom de la ville, tellement c'est inconnu au bataillon pour moi. C'est une course qui est payée 19 €, donc c'est surtout pour ça que je l'ai accepté avec les 5 € de majoration. Je vous redonnerai le nom de la ville quand je serai arrivé, là j'ai oublié son nom, mais je vais en direction de mon passager. Relative, donc là il est 1h32, la ville que je cherchais c'était Ville d'Avray, je connaissais pas du tout, je sais pas où est-ce qu'on est. Là on est un petit peu loin dans le 92, donc il va falloir que je retourne en direction de Boulogne je pense. J'étais avec un type assez sympathique, un informaticien expert en cybersécurité, m'a appris pas mal de choses à faire, à ne pas faire,
Par exemple, installer des logiciels craqués pour ne pas se faire hacker, tout ça. Enfin bref, des petites choses, des petites astuces que je ne connaissais pas. Au moins, je saurai comment éviter les cyberattaques désormais grâce aux bons conseils de cet informaticien. Merci à lui. Voilà team, il est 1h49, je suis dans le 92 vers Saint-Cloud et donc je viens d'accepter une course qui va m'amener dans le 17e et donc le 17e est concerné par la zone dont je vous parlais, les 5 euros bonus d'Uber et donc comme ça je pourrais reprendre des courses avec une belle majoration. Voilà team, donc là il est 2h18, je viens de déposer mon passager dans le 17e arrondissement. Je viens d'accepter une course qui va m'amener donc du 8e à Bagneux dans le 92 avec la majoration de 5 euros. J'ai l'impression que les courses la majorée 5 euros, j'ai l'impression qu'elle marche uniquement pour les courses qui vont hors Paris parce que j'ai l'impression que quand on me propose des courses, même si je suis dans la zone de majoration pour rester dans Paris, ça reste des courses à 9 euros et ça bascule pas sur des courses à 14 euros, donc je comprends pas trop. Donc là c'est pas grave, ça va être faire une belle course entre guillemets et on verra bien si j'arrive à choper une course sur le chemin du retour. Voilà team, donc là il est 2h56, je viens de déposer mes passagers à Bagneux. Là je vais retourner en direction de Paris, le bonus Uber il finissait à 3h du matin. Donc là c'est fini, je vais retourner sur Paris, je sais pas si je vais m'arrêter ou pas. Là, je sais qu'Uber m'a mis temps de conduite, attention, reste 1h36, mais je pense pas que je vais aller jusqu'au bout là vu comment je suis fatigué. Donc je vais voir ce que je fais, si je reprends une course qui m'amène à Paris, si j'ai une course qui me ramène jusqu'à mon parking, je pense que je la prendrai, ce sera peut-être ma dernière. Je vais voir, là pour l'instant je suis super fatigué, je commence à avoir faim encore en plus à nouveau, donc je vais voir ce que je fais et je vous tiendrai informé dans la suite. Voilà team, donc là 3h du matin, je suis vers Malakoff, je viens de prendre une course sur Uber toujours qui va m'amener à dans le 15e, donc c'est très bien, c'est vraiment pile poil où j'étais et donc comme ça j'ai vraiment pas pas de temps d'approche, pardon, c'était vraiment pile poil l'endroit où j'étais et en plus de ça, ça me ramène dans Paris. Donc là il est 3h16, je me situe 1h20 de conduite qui me reste. Je me situe dans le 15e arrondissement, la zone de majoration, c'est fini, donc je sais pas ce que je vais faire. Je vais rouler en direction de mon parking. Si j'ai une belle course qui m'est proposée, pourquoi pas, mais en tout cas je vais pas prendre des courses qui me ramènent dans l'ouest de Paris. Là depuis tout à l'heure elle me propose des courses qui vont vers le 92, ça non, mais je vais plutôt prendre des courses qui me rapprochent du centre de Paris. Ils m'ont proposé une course à 25 euros qui allait dans le 20e, ça aurait pu m'arranger, mais le problème c'était que c'était une course à plusieurs arrêts. Le total avec tous les détours que ça me faisait faire, ça faisait faire plus de 20 km je crois, donc ça me disait rien. Là je vois qu'il y a une zone de majoration au nord à Aubervilliers, mais je vais pas y aller. Donc moi tout ce qui m'intéresse c'est une course qui va m'amener vers le 10e pour mon parking. Là tu voyez tout ça 92 plutôt, ça va pas m'intéresser, donc soit je prends une course, soit je vais à vide, mais en tout cas je vais rouler dans cette direction là. Voilà team, donc là il est 3h20. Mince, alors j'étais dans le 15e arrondissement, j'avais venu de prendre une course pour le 14 mais le passager vient d'annuler, dommage. Voilà team, donc là il est 3h50, je me retrouve dans mon parking, ça c'était une bonne course, mais bon je vais pas la prendre vu que je suis rentré chez moi. Donc on va faire un petit peu le point sur la soirée, donc 237 euros réalisés uniquement avec Uber en 15 courses effectuées. Je vais me déconnecter parce que sinon ça va pas arrêter de sonner. Ah, attendez, hop. 237 euros, donc j'ai commencé ma journée de VTC vers quelle heure? 14h et quelques en allant à Rosny. J'ai fait une pause à Rosny. À Rosny, j'ai repris vers 16h, je crois. Puis j'ai dû refaire une pause à nouveau de 20h à 22h. Surtout qu'alors que j'étais à l'aéroport de Charles de Gaulle. J'ai repris vers 22h et je me suis arrêté là à 3h et quelques du matin. Ma dernière course, je ne sais plus à quelle heure j'ai terminé. 3h19. Donc depuis 30 minutes, ouais, le temps que je rentre, ça a mis 30 minutes à vide. Donc c'est pas une mauvaise journée, mais ça aurait encore une fois pu être une meilleure journée si seulement j'avais pas eu toutes ces interruptions, surtout l'interruption à Roissy. C'est dommage que j'ai pas pu prendre une course retour parce que j'avais pris une course aller. Si j'avais pu prendre une course retour qui m'aurait rapproché de l'endroit où j'allais, ça aurait été sympa. Mais le problème, c'est comme j'ai mis le filtre de destination arrivé à Roissy, même si j'avais les 10 minutes de priorité, ben, je sais pas pourquoi Uber ne m'a pas proposé de course pendant ces 10 minutes, je pense du fait de la destination. Peut-être que si j'avais pas mis le filtre de destination,
j'aurais quand même eu une course qui me rapprochait de mon endroit, même si ça n'aurait pas été à l'endroit même. Et puis après, j'aurais plus qu'à soit à finir en descendant si c'était au nord d'où j'allais, ou à remonter si c'était au sud. Donc c'est pas grave, ça je le saurai pour la prochaine fois. Je mettrai peut-être pas le fil de destination la prochaine fois et je laisserai Hubert me proposer des courses. Et j'accepterai ou pas celle qui m'intéresse. Donc là, pour aujourd'hui, ce sera la fin de ma journée de VTC. Demain, je vais quand même rebosser. De base, le véhicule, je vous l'avais dit, il était loué du 29 juin au 6 juillet. Mais malheureusement, la dame a annulé en dernière minute. J'ai pas trouvé d'autres personnes pour me le louer à cette période-là. Donc je ferai du VTC sur cette période-là, c'est pas grave. Donc là, je vais rentrer chez moi, me reposer un petit peu. J'ai extrêmement faim. J'ai mangé un petit morceau aussi avant d'aller me coucher. Mais je suis vraiment très KO. En plus, il faut que je rentre à pied. Donc je vais rentrer chez moi, je vais me reposer. Et demain matin, étant autre jour, je reprendrai sur une nouvelle journée de VTC demain. Donc ce sera tout pour moi pour cette vidéo. On se dit à la prochaine, dans une prochaine vidéo. Et n'oubliez pas, avec le Casmark le malin. Salut l'équipe, ciao ciao.